Comment ça va se passer? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce truc. Je vais voir à quoi va ressembler le tout premier qui va se connecter sur ce truc. Oh là, il y a quelqu'un déjà. Ah, c'est le tout premier. J'ai jamais vu le premier, mais là, je crois que j'ai vu le premier. Bonjour, frérot. Bah, il y en a déjà 10. Ça commence à monter. Bonjour, les gars. Bienvenue, hein. Je sais, c'est une surprise. Allez, on va essayer de monter. J'essaye de vous attraper le matin avant que vous n'allez au village, à la messe, au deuil. Je me suis dit, si tu les prends pas ce matin, ces gars, bah, tu vas les rater. Donc, les gars, ils vous ont pris. Je fais pas beaucoup de live. On fait, comme on dit, faites tourner. Si je sors comme ça le matin, c'est que papa veut parler. Et que papa veut parler, c'est qu'à un moment donné, je crois qu'il se passe beaucoup de choses et qu'il est important de toujours apporter des clarifications. Vous voyez ce que je veux dire? Et si on n'apporte pas des clarifications, vous pouvez aller à la bagarre, vous pouvez vous mettre mal et tout. Donc, je vous en prie, les gars, donnons-nous un petit moment pour qu'on se remette rapidement le cerveau à point. Bah, on a une échéance importante qui commence en 2000, qui a déjà même commencé. On va donner une alternative à notre pays. On va donner une chance à notre pays. On va enfin dire non. On va donner une chance à notre jeunesse, à nos enfants. Donc c'est très important ce qui se passe et ce qui se prépare. C'est pour ça que je me suis levé ce matin, hein, en me disant non, il est temps que je parle pour minimalement donner mon point de vue. Alors faites comme si quand un général il va parler, voyez, hein, démontrez-les quand même que quand nous on décide de parler, même si c'est à 8 h du matin, hein, on fait monter toute la pression. On fait monter toute la pression parce que ce qu'on va se dire ce matin est très compliqué. C'est pas compliqué, mais il faut que ce soit clair dans nos esprits. On a besoin d'éclairer tous nos esprits parce que parfois vous avez moins de problèmes et les gens vous font croire que vous avez trop de problèmes. Oui. Parfois, il y a des gens, vous êtes en train de trouver la solution, et il y a des gens qui vont vous faire croire que non. C'est trop compliqué, vous êtes trop... Non, les enfants. Faites tourner, qu'on arrive à un moment, bon chiffre, qu'on leur demande, dans la clinique en live. Faites comme si on dit que la clinique est en live, les gars. On doit quand même démontrer au monde que la clinique est en live, les gars. Pas seulement à nos gars du pays, là, mais à l'échelle de la blogosphère. Hein? On doit montrer aux gens que ce dimanche, parce que c'est comme ça que je me suis levé. Je me suis levé ce matin en disant que ce dimanche-ci, là, vous remettez toutes les pendules là. On a tout écouté. Et les nouveaux opposants, la nouvelle opposition, il y a des nouveaux combattants même sur Facebook, c'est très important. Vous avez constaté qu'il y a de nouveaux combattants sur Facebook, il y a de nouveaux acteurs qui sont entrés dans le combat, il y a beaucoup de choses et tout. Et il est important que vous sachiez que comme on est dans le port, tout est bon dans le port. Tout est bon dans le port. L'essentiel, c'est de savoir qu'est-ce qui sont les intestins qu'on peut jeter dans la poubelle, quels sont les... Mais tout est bon dans le port. Tout est bon dans le port, les enfants. Les gens vont vous faire avoir le stress. On n'a pas de stress à avoir. Parce que qui nous sommes, nous? Nous sommes qui? Nous sommes le peuple camerounais meurtri, qui a déjà tellement souffert qu'à un moment ou à un autre, il n'a plus la douleur. Il ne peut plus descendre plus bas. Il a finalement décidé que non, ok, je crois que je suis obligé de me lancer. Il faut que je me lance. C'est de ça qu'il s'agit. Vous inquiétez pas, les enfants. À Picoro, les hommes là sont en train de partager. Ils sont tous en train de partager. Il n'y a pas de problème. À Picoro, partage. Ne dérange pas. Les hommes là, maximum de partage. J'ai vu Amougou Belinga passer un faux profil là. Maximum de partage, maximum de partage. Gongo, faut partager. On m'a dit que l'homme à la punk, il est là. Mais j'ai pas vu son faux profil, le faux profil de l'homme à la punk.
Mais le faux profil de l'homme à la panque est là. Il faut partager, cher ami. N'entrez pas n'importe comment quand je vais faire des opérations. Quand je dois opérer, il ne faut pas entrer n'importe comment. Ils sont tous en train de partager, ne vous inquiétez pas. Galax est Toga connecté. Il est connecté. C'est pas votre truc à deux, pardon. Il est connecté, il partage. Galax et Toga, faut partager. Faut partager, frérot. Parce qu'en même temps, c'est pas seulement... Non, il faut partager. Tu sais que je ne déclenche pas si on n'est pas atteint. Si on a tenions au moins 1000, ce dont on parle. On est la clinique. C'est quoi? Vous voulez nous faire parler comme les enfants parlent là, on les envoie tac, tac, tac. Non, non, je ne voulais pas dire qu'on doit atteindre les 20 000. Là-bas, ce n'est plus la réalité, non. Restez dans la portion qui rend notre coup de poing puissant. C'est-à-dire qu'on doit taper là, au moins la barre des 1000 pour qu'on sache exactement de quoi il s'agit. C'est vrai qu'on est en train de se réveiller. C'est vrai qu'on est en train de se réveiller. Bonjour la Guinée. Bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour le Sénégal. Bonjour la France. Bonjour la Belgique. Tous ces gars qui nous écoutent de tous ces pays-là. Parce qu'on n'a pas passé 2 ans à former une résistance faible. C'est-à-dire que si tu prends de 2018 en 2024, 2018, 6 années de fighting spirit. Je voulais d'abord dire un bonjour particulier à tous les combattants qui se sont levés tous les matins de 2018, 2017. Je prends seulement la portion de 2018. C'est votre honneur. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est parce que vous n'avez pas baissé le niveau. Si aujourd'hui, le banc du combattant est toujours occupé, si aujourd'hui, le vent de la résistance est toujours en train de souffler, si aujourd'hui, de nouveaux acteurs trouvent même un moyen d'entrer dans le combat, sachez-le, c'est parce que vous, résistants de la première heure, vous, que ce soit les bases, que ce soit les CNCC, que ce soit les PPTT, les Amazones originelles, Amazon de la résistance, Amazon de ceci, c'est vous qui avez rendu tout ce qui se passe possible. C'est vous. Si aujourd'hui, les Camerounais, ils se lèvent, n'oubliez jamais quelle est votre place dans votre histoire, combattant de tous bords. Que vos petits problèmes personnels, vos petits... Par contre, on est des êtres humains, c'est normal. Les gars, faites monter ce truc, dis donc. Vous me faites décoller avant comment? Non, non, je devais atteindre 1000 avant de commencer. Et là, je ne sais pas à quel moment je me rends compte que je suis déjà rentré dans le truc. Et vous êtes toujours sur ce 700 trucs. Non, non, non. Il faut faire le truc bien, les gars. Ne nous faites pas faire une clinique ridicule. Ne nous faites pas faire une clinique, même seulement pour la perception que les gens regardent. Ne nous amenez pas les histoires là, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Quand on vous annonce qu'on va parler de quelque chose qui est patati patata, vous foncez tous dedans. On est là, ça ne sais pas combien de temps on n'arrive pas à atteindre 800. C'est là où on doit toujours savoir où on est. Quelle est la place que nos vies occupent dans nos vies? Si on devait parler des histoires de Bob Dylan, de quelqu'un qui... Vous serez levé, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais ça là, c'est plus important. C'est plus important, c'est tellement important que j'ai dû me lever de mon lit le matin. J'ai dû me lever de mon lit le matin. C'est extrêmement important, les enfants. Et c'est maintenant que ça commence toujours. On dit aux gens, prenez votre place dans le train. Prenez votre place dans l'histoire. Un like et un partage, ça n'a jamais tué quelqu'un. Là, en ce moment précis, on dit chacun doit être dans sa logique. Si vous êtes 751 bougres là, ça veut dire qu'on devrait se retrouver chacun là directement, 751 partages, une fois. Vous gagnez un match comment? Si vous n'avez ni coordination, ni plan d'attaque, ni plan de jeu, chacun est assis là comme ça, il regarde, il attend. Les autres vont partager à sa place. C'est ça qui nous a mis dans cette situation où nous sommes là depuis. Hein? Parce que même là où vous êtes là, il y a des gens qui sont placés à attendre que, ah mais pourquoi ça ne monte pas? Oh mais pourquoi ça ne monte pas? Mais il ne partage pas. Mais il est en train de demander, mais pourquoi ça ne monte pas? Non mais les gars, non, il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez. C'est le plus important. Est-ce que vous savez ce que vous voulez? Parce que ce que vous voulez, tous les jours, vous menez ce combat.
Et j'ai l'impression que vous pensez que vous allez vous faire coiffer au poteau. Il n'y a pas de poteau à coiffer. Il y a des contextes concrets. Vous avez créé la lutte. Vous avez modernisé la lutte. Vous l'avez rendue accessible et disponible à tout le monde. Vous avez transformé chaque combattant propriétaire d'un smartphone en un combattant de la liberté. Vous avez transformé chaque Camerounais, résistant du monde entier, résistant camerounais. Vous avez transformé chaque Camerounais, propriétaire d'un smartphone, en quelqu'un qui peut donner sa vie sur la gestion du Cameroun. On nous a appelés les opposants de Facebook. Eux-mêmes, ils sont déjà en train de s'opposer sur Facebook. Ils nous ont appelé la politique de Facebook. Ils sont aujourd'hui en train... s'il vous plaît, quelqu'un peut couper les commentaires là, parce que quand les gens viennent poser des questions, ne posez aucune question ici. Ne posez aucune question ici, les enfants. Ok? Ne posez aucune question ici. Si quelqu'un croit que ma gueule devant lui, là, ça ne suffit pas, il part vite. Il part vite. On parle de quoi ici? Regarde-moi quelqu'un. Tu crois, là, dans ta tête, là, on peut sécher dedans qu'on parlait, savoir ce dont on va parler. Soyez sérieux, les gars. Soyez sérieux. Donc, le plus important que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que vous, et les Sandy, et les Kamois, et les Chenou, et les Sikati, et les qui, tous ces gens-là, les Calibri, les Marx, les machins, vous êtes tellement nombreux. Vous avez transformé chaque Camerounais propriétaire d'un téléphone. Propriétaire d'un téléphone à quelqu'un qui peut donner son avis. En quelqu'un qui peut donner son avis. Et ça, personne ne peut vous enlever cette victoire. Personne ne peut vous enlever cette victoire. Bienvenue à l'église. Personne ne peut vous enlever cette victoire. Dès que je vous ai dit ça, vous devez comprendre que votre responsabilité est de nouveau beaucoup plus grande. Votre responsabilité est de nouveau beaucoup plus grande. Parce qu'en ce moment précis, ce qui se passe est beaucoup plus complexe. Nous n'allons pas seulement assister à une élection en 2025. Ce qui arrive pour 2025 là, ce n'est pas seulement une élection. Là, vous êtes déjà un peu dans le web, vous commencez à capter. Vous commencez à capter, les petits cerveaux commencent à se connecter, vous commencez à savoir de quoi on parle. Ok? Tout ce qui se passe et qui commence pour 2025 est beaucoup plus important qu'une simple élection. C'est la conséquence de 41 ans de destruction de notre tissu démocratique. C'est-à-dire que c'est la conséquence. Ce n'est pas seulement une simple élection, genre on part une élection, non. On part une élection qui est dans un contexte de conséquences de plus de 41 ans de destruction du tissu démocratique. Donc, ce n'est pas, quand vous prenez par exemple le cas du RDPC, par exemple, prenons le RDPC, parti au pouvoir, prenons-les, ils sont dans la conséquence. Ils sont dans la conséquence. Prenez l'opposition. L'opposition est dans la conséquence. Le plus dur, c'est qui est resté cohérent. Vous-même, le peuple, vous êtes la conséquence de 41 ans d'une gouvernance par abrutissement et par zombification. La preuve est claire. On est tous dans les conséquences. Nous sommes tous dans les conséquences. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe sur Internet et là, nous sommes dans le sujet. J'aurais tellement aimé qu'on soit 1000 parce que ce que je vais dire est extrêmement important. Aujourd'hui, il se passe que vous voyez, il y a de nouveaux acteurs qui sont sur Internet. Il y a de nouveaux acteurs. Il y a un gars là, un père là, il a les cheveux un peu, il est un peu métis comme ça là. Il a les cheveux un peu, je ne sais pas comment, gris comme ça là. Il y a la sœur qui s'appelle Marlène. Il y a plein d'autres personnes. Il y a l'autre gars qui dit que non. Il y a même les sardinats d'hier qui disent maintenant que c'est eux qui vont organiser comment c'est qu'ils vont mener leur combat et tout, patati, patata. Il faut bien savoir que les combats, chacun a son combat dans son cœur. Vous savez, vous, pourquoi vous vous battez. Eux, peut-être, quand ils viennent là, ils savent aussi pourquoi ils se battent. Contre qui ils se battent. Mais il ne faut pas que les terminologies que nous utilisons font croire que nous menons le même combat. Non. Et c'est là où je vais attirer votre attention. Il ne faut pas que parce que nous utilisons les mêmes noms,
les mêmes terminologies pour faire croire aux gens que nous menons le même combat. Non. Non, les enfants. Il faut faire très attention. On dit aujourd'hui, je vais vous prendre de manière disséquée. Quand on dit aujourd'hui, par exemple, qu'il y a deux clans qui s'affrontent à l'intérieur de la boîte de service, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la machine gouvernementale, vous avez deux clans. Il y a le clan Ligne 94 et le clan Task Force. J'aime pas utiliser ces mots-là, mais ces clans-là ont deux particularités. C'est que il y a un clan qui a beaucoup vécu sous le nom de Paul Biya. Un clan qui n'a existé parce que Pomba, c'est-à-dire que le clan Boulou, par exemple, n'a existé que grâce à la magnanimité de Pomba, grâce à la gouvernance tribale, grâce au processus de l'état tribal. À cette époque-là, vous aviez donc les gens comme les Mbongo, tout ce clan Boulou-là. Mais le père s'est marié. Le type s'est marié, il a épousé le clan Nanga. Du coup, le clan Boulou s'est mis à partager le pouvoir avec le clan Nanga. Sauf que le clan Boulou, c'est eux qui ont le nom Pomba. C'est eux, c'est leur fils. C'est le fils du clan Boulou, Pomba. Et jusqu'à ce avant qu'il ne prenne femme et que sa femme ne prenne la puissance, il était le fils de sa famille. Je suis clair, je vais aller point par point. Donc, Pomba était donc le fils de sa famille, une propriété claire du clan Boulou. Non discutable. C'est-à-dire que quand tu voyais même les nominations, tu savais que oui, Pomba, c'est lui et son clan Boulou qui sont en train de gérer le truc. Tu voyais que c'était clair. Il a pris femme. Il a pris femme. Donc le pouvoir s'est fragmenté. Il a pris femme et elle est Nanga. Donc, du coup, le pouvoir ne se partage, ne reste plus entre les mains du clan Boulou. Tout court, il se partage avec les Nanga. Ça percute toujours dans vos têtes. Parce qu'il ne faut pas que vous vous trompez. Et là, on est toujours à l'intérieur du processus simplement parce que le gars, il a mis sur pied un mécanisme de gouvernance par la tribu. Donc, c'est pour ça qu'on parle en mettant des mots comme ça, les Nanga, les Boulou et tout. Parce que si on fait pas ça, ça va être incompréhensible ce qu'on est en train de dire. Ça va être totalement incompréhensible. Du coup, le mec, il a pris femme. Ok? Et il a commencé à vieillir. Femme a commencé à prendre le pouvoir. Donc, le clan Nanga a commencé à être puissant. Et encore, ça se voit toujours où? Dans les nominations. Dans les nominations. Mais il faut faire très attention, les enfants. Hey, même les choses simples. Je ne vous dis pas que vous devez vous mêler. Je vous dis juste que ce n'est pas l'opposition. Je vous dis juste qu'ils ne sont ni opposants. Ce n'est pas parce qu'on utilise les mêmes mots. On n'a rien en commun avec ces gens. Du coup, moi, je n'ai rien en commun avec ces gens. Vous, je ne sais pas. Mais moi, en ce qui me concerne, je n'ai rien en commun avec ces gens. Je suis d'accord que chaque Camerounais, on doit tous se mettre ensemble mais on est trop nombreux. On ne peut donc tous pas se mettre ensemble. Ok? Nous sommes trop nombreux. On ne saurait tous se mettre ensemble. Le type a pris femme. Et il a commencé à vieillir. À prendre de l'âge. Je vous explique la vie simple comme elle est. Femme a pris le pouvoir. Bicéphalisme. Femme a pris le pouvoir. Ça a mis le bicéphalisme dans la boutique. Ok? On a donc, d'un côté, tu regardes tu entres dans la présidence. Ici, c'est le bureau de Vondo Ayolo. Clan Pomba. En face, tu traverses tu tombes sur le bureau de Ngongo. Clan Nanga. Donc, ils sont là, ils sont placés comme ça. Face à face, l'autre a son bureau ici, l'autre ici. Au milieu, c'est notre destin qui fonctionne. Pomba. Au milieu, c'est Pomba. C'est lui. C'est lui. C'est lui là, celui que vous avez mis là. C'est fou quoi avec ce bonhomme. Au milieu, c'est lui. Ok? Le type vieillit. Plus il vieillit, plus le clan Boulou perd la main. Plus il vieillit, plus
la femme avec qui il dort tous les jours prend le pouvoir. Moi, je suis ici, là, par exemple, quand il commence à tousser que je suis malade, c'est maman qui gère tout. Même si mon père appelle comment, maman, c'est maman qui prend le téléphone. C'est maman qui prend le téléphone. Oui. C'est maman qui prend le téléphone pour répondre que oui, tu veux parler, que non, il est fatigué, il a bu les médicaments, il dort, patati, patata. C'est maman qui prend le téléphone. Donc, même si je t'avais promis quoi, si je suis couché à la maison ici chez moi et que je suis fatigué, c'est maman qui prend le téléphone pour répondre, pour te dire que non, papa ne peut pas, il est malade, il dort et tout et tout. Donc le type, il a commencé à vieillir fondamentalement. Et c'est là quand nous, on a commencé à dire, comment le type s'il va encore, il ne peut plus tenir et tout et tout. Non, vous avez commencé à dire que plus il vieillit, plus l'odeur de son parfum, et c'est Issa Chiroma qui disait ça, que Pomba est comme la mangue. Que quand la mangue est bien mûre, la mangue prend les points, ça commence à faire des taches. C'est là où la mangue là est tellement top. C'est là où la mangue là est tellement top. Donc vous avez commencé à vanter sa vieillesse. Sauf que c'est sa vieillesse qui a mis le pouvoir à la rue. Sauf que c'est pour ça que quand je vous dis que vous êtes complice. À un moment, il a fallu l'arrêter, vous ne l'avez pas arrêté. En 2011, c'est comme Dieu a failli l'arrêter, ils n'ont pas pu l'arrêter. En 2018, nous l'avons arrêté. Nous l'avons arrêté. Vous l'avez laissé s'échapper. Nous l'avons arrêté, vous l'avez laissé s'échapper. Ok? Les conséquences, quand je vous dis que 2018, 2025 qui arrive, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences. C'est extrêmement important. Et ce qui se joue en ce moment, ce n'est pas un projet politique. Je vous ai déjà dit que la situation là où on est au Cameroun, là, il n'y a aucun parti politique qui peut vous sortir de là. Ce n'est que vous le peuple, essentiellement vous le peuple. C'est en vous le peuple de reconstruire la politique à laquelle vous faites confiance. Vous ne pouvez, il n'y a aucun, je dis bien aucun. Ok? Ok? On ne parle pas des partis politiques ici, on parle de la vie du peuple. Parce que vous ne pouvez pas, moi je ne réduis pas la survie de mon pays au mécanisme d'un parti politique. C'est vous les lâches. Vous êtes lâches. Vous ne voulez pas vous rendre compte que c'est vous le problème. Que c'est vous le problème. Vous ne voulez pas accepter. Oh, parler de parti politique. Non, les enfants. Je suis désolé. Quand tu vois les comme là, tu crois qu'on est en train d'aller à une élection, on part au fighting. On part au fighting. Quand tu vois les comme là, quand tu vois comment ils se positionnent, est-ce que vous avez l'impression qu'on part à une élection? Une élection, ça a les règles. Une élection, ça a les règles. On est en train de supplier les camps d'inscrire les gens sur les listes électorales. Ok? On les supplie. Avant, on suppliait les gens de s'inscrire sur les listes électorales. Maintenant, on supplie les camps de mettre les... Ici, là, par exemple, en Europe, il y a les gars de United Cameroon. Ils ont écrit un papier pour dire qu'on ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales en Europe, dans la diaspora. C'est fermé. Donc, les gens qui vont venir vous piéger, ils vont commencer à vous raconter des histoires de « Oh, fais le parti politique, pas le parti », parce que ce sont les mécanismes qui divisent le peuple. Présenter le Cameroun sous la forme des partis politiques est la pire erreur que vous pouvez faire. Je vous promets, les enfants. C'est la souffrance qui va nous sortir de là. C'est quand on aura tellement déjà souffert que nous-mêmes, on va arrêter. On va arrêter. Ce n'est pas un concours de partis politiques. Non, mon avenir n'est pas entre les mains des gens que moi-même je vois avec les yeux. Comment je peux me lever un matin, je crois que c'est les Nkwangs qui vont décider de moi. Non! Non, les enfants. À chaque fois qu'ils veulent se déresponsabiliser, à chaque fois qu'ils veulent fuir, ils vous ramènent cette histoire de « Oh, les partis politiques parlent des choses... » Non. Si en ce moment, tu ne connais pas, par exemple, si la situation du Cameroun actuelle ne te définit pas exactement quelle est ta position dans ta tête, c'est que tu as un problème. C'est que tu... Non, même pas que tu as un problème. C'est que tu es un problème. C'est que tu es un problème. Donc, je vous explique donc, il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Un combattant ne se mélange pas.
Et il ne part pas plonger dans la boue pour empêcher les autres qui veulent être les combattants d'être les combattants. Parce que quand vos luttes ne se mélangent pas, vous n'avez donc rien à vous dire. Quand vos luttes ne se mélangent pas, vous n'avez rien à vous dire. Si tu entends une fille comme, je ne sais pas quel autre nana qui parle là, tous les autres, si vos luttes ne se mélangent pas, qu'est-ce que tu as dit sur ce qu'elle dit? C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Elle peut gronder la mère Brenda autant qu'elle veut. C'est en quoi ça te concerne, frérot? En quoi ça te concerne? Excuse-moi. Elle peut gronder la mère de Brenda autant qu'elle veut l'insulter, son coco, son kiki, son tata. En quoi ça te concerne? Au point où tu veux dire que, oh, en quoi tu te sens concerné, dans quoi avec ça? C'est ton partenaire? Vous avez mené des luttes ensemble? Vous vous connaissez avant? Non, les enfants. La politique n'a pas encore commencé au Cameroun. Et on ne peut pas faire de politique si on n'a pas lutté. On ne peut pas faire de politique si on n'a pas lutté. Parce que la politique, c'est un état d'un pays où les gens ont lutté pour se libérer. Et quand ils se sont libérés, ils ont installé un système politique qui font que c'est sur la base de leur souffrance que les politiciens ne peuvent pas rire avec leur pays. C'est sur la base de leur souffrance. Donc ils ont d'abord lutté. Ils luttent pour les indépendances. Ils prennent la Bastille. Ils font tomber la République. Ils abattent la dictature. Ils deviennent une démocratie. Vous n'avez ni l'indépendance, ni abattu la dictature, ni rien. Non. Il n'y a pas moyen de faire la politique au Cameroun. Quand vous voyez les Cam, comme ils font le job là, vous avez l'impression qu'ils sont en train de préparer une élection. Est-ce que vous avez l'impression que l'ECAM est en train de préparer une élection? Soyez quand même sérieux, les enfants. Soyez quand même sérieux. Donc, j'étais en train de vous dire, on était donc dans cette position où, c'est pas parce que les gens utilisent les mots, les mêmes mots que vous croyez que vous menez la même lutte. D'un côté, vous avez donc ce plan Nangapa, que le type est devenu vieux, sa femme a pris le pouvoir. Sa femme a pris le pouvoir. Ok? Et là, tant Pomba est passé entre les mains, est passé du clan Boulou au clan Nanga. Ça percute. C'est simple, si je ne vous présente pas ça simple comme ça, là, vous n'allez pas comprendre. Comme il vous dit, quand le mari est déjà vieux, il quitte entre les mains de sa famille, ses oncles, ses tantes, ses cousines, ses machins et tout, et il traverse, il se retrouve protégé par sa femme et tout. Sa femme, la famille de sa femme, il appartient maintenant à la famille de sa femme. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Pomba appartient maintenant à la famille de sa femme. Ok? Et ça énerve sa famille naturelle. Donc, quand vous voyez maintenant les membres de sa famille naturelle qui constatent qu'on leur a volé leur Pomba, ils ne peuvent plus s'en sortir. Ils décident donc qu'il y a deux options. Il faut à tout prix qu'ils se désolidarisent de Pomba. Il faut à tout prix que la famille de Pomba dise maintenant au monde entier que ce n'est pas eux qui ont fait quelque chose. C'est la femme de Pomba, c'est avec ses enfants, c'est eux qui ont pris Pomba en otage. Que c'est eux qui ont pris Pomba en otage. Ils ne viennent pas vous dire qu'ils veulent sauver le Cameroun. Ils ne viennent pas vous dire qu'ils veulent apporter le courant, l'électricité. Non, ils vous amènent un problème villageois sur l'espace politique. Ils vous amènent une approche villageoise de la vie dans l'espace politique. Donc, tout d'un coup, vous voyez donc, les anciens membres de la famille de Pomba sont aujourd'hui les plus grands pourfendeurs de la politique de Pomba, simplement parce qu'à l'intérieur de la famille, Pomba n'est plus entre les mains, il est entre les mains de sa femme. Donc, le clan Nanga. Du coup, vous pouvez voir les boulous, un peu comme Marlène ou comme les autres, tous les gens qui viennent parler là et tout. Ils insultent Pomba, la femme de Pomba et tout ça. Et vous pensez que c'est parce que quelqu'un insulte la femme de Pomba qu'il discute le rang d'opposant avec vous. Mais les gars, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est la question que je vous pose. Qu'est-ce qui vous arrive? Quelqu'un mène son game à l'intérieur
de sa gamme. C'est-à-dire qu'une bagarre à l'intérieur du RDPC. Il y a un clan qui s'abrite derrière le nom de Pomba. C'est le manteau. Le nom de Pomba, c'est le manteau qui leur permet de passer, de marcher et tout. Ok? Il y a un autre clan qui s'est marié à Pomba, a arraché le business. Les Boulous, les Nanga. Les Boulous, ils sont fâchés. Ils sont fâchés, ils comprennent que la seule option qu'ils ont, c'est que non seulement ils doivent avoir le peuple avec. Parce que dès que tu commences à dire que la mère Chantou, c'est une bogasse, Pomba, c'est un vieillard, machin truc, c'est un vol. Mais ce sont les terminologies, tu les utilises. Mais est-ce que ça fait de vous quelqu'un qui veut prendre votre place de résistant? Non. C'est parce que c'est vous qui n'êtes pas prêt. C'est vous qui n'êtes pas prêt à vivre dans un environnement où les choses ne sont pas comme vous pensez dans vos têtes. Où les choses ne sont pas comme vous pensez dans vos têtes. C'est-à-dire que, je ne sais pas si, depuis quand quelqu'un peut se lever, il dit, à partir d'aujourd'hui, la mère Brenda, c'est une bogasse, Pomba, c'est un sénile, Ngongo, c'est un halo, machin truc, c'est ceci. Et moi, directement, ça devient mon partenaire de combat. De quoi vous parlez? Déjà, vous n'avez rien demandé. Et vous n'avez rien demandé. Ils font leur truc. Ils essayent, comme tous les rampants, ils essayent de s'en sortir dans leur gamme. Dans leur gamme. Au lieu que vous vous rendiez compte de votre pouvoir, vous êtes devenus des spectateurs. Vous êtes devenus des applaudisseurs, des spectateurs. Vous commentez. Vous êtes devenus des commentateurs. Vous partez vous agglutiner sous le live, pardon, de quelqu'un qui apparemment elle est plus courageuse que vous. Apparemment elle est donc plus courageuse. Ils sont, même l'autre gars qui a léché. Ils sont plus... Vous êtes devenus des followers. Vous êtes devenus des followers. Quelque chose que vous avez créé. Vous-même. Quelque chose que vous avez créé, c'est vous qui avez créé la lutte. C'est vous qui avez créé comment on se bat sur les réseaux sociaux. C'est vous qui avez transformé la parole d'un être humain, le pouvoir de la parole. C'est le combat, c'est les combattants, c'est eux qui ont démontré aux Camerounais le pouvoir de la parole. Quand tous les jours on nous disait, non, restez sur Facebook, nous on est sur le terrain, nous on fait ceci, patati. Et c'est nous qui avons transformé la parole sur Facebook en quelque chose de puissant. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur. On fait une vidéo. Vous n'êtes même pas capable de partager. Vous êtes rentré dans vos petits guéguerres de 2 à 5 qui vous rendent faibles. Vous êtes rentré dans vos petites guéguerres de 2 à 5 de voisins de palier, voisins de quartier et tout patati. Je sais qu'il y a eu un petit moment de temps mort comme ça là et tout. Ça a un peu fait que les gens sont rentrés un peu à leur plus simple expression. Ça les a un peu mis dans du n'importe quoi. Mais n'oubliez pas le plus important. N'oubliez pas que c'est quoi le plus important. Parce qu'il faut bien savoir que ce n'est pas que parce que quelqu'un se lève lundi ou mardi, il dit, oh, Chatambia, c'est une allo, oh, c'est ma Julie qui est au top, oh, c'est machin, tout ça. Et vous, déjà, je comprends que vous soyez manipulé, parce qu'en fait, vous avez commencé à tellement vous bouffer entre vous, que bizarrement, vous sentez obligé. Évidemment, c'est ce qui se passe. Lorsque une famille n'arrive plus à maintenir la cohésion sociale de la famille, vous partez directement vendre votre énergie de famille, mais à vos ennemis, à vos combattants. À vos combattants. Alors comme ça, vous êtes devenus des followers. Vous partagez. Ça arrive chez moi. Je me lève le matin, je vois, vous avez partagé. Je me dis, je vais bloquer tous les gars de la résistance ici. Parce qu'en même temps, je pense personnellement que s'ils sont devenus des followers, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que, je ne sais pas, les gars étaient censés mener une direction, et là, ils ne mènent plus cette direction. Maintenant, ils ne mènent plus cette direction. Et c'est important que nous comprenions, nous, et que nous expliquions ce qui se passe.
Donc, lorsque vous avez donc ce clan Boulou qui se rend compte, je préfère dire les choses claires comme ça, qui se rend compte que le clan Nanga leur a volé Pomba. Parce que le vieux est allé maintenant, il dort maintenant qu'avec sa femme. Il habite maintenant qu'avec sa femme. C'est lui qui prend tout. On n'est pas en train d'inventer le fil de quoi que ce soit. Ils ont donc décidé, le clan Boulou, de fustiger, de combattre. Parce qu'en ce moment, le clan, vous voyez comment Ngongo, il est intouchable. Il est comme ça, il est bloqué, il bloque le truc. C'est le pouvoir du clan Nanga sur le truc. Et les Boulous, ils ne sont pas contents. Du coup, vous les voyez sur Internet. Tous les Boulous que vous voyez se battre sur Internet, se battent contre les Nanga. Pas pour le changement au Cameroun. Écris ça vite. Écris, petit Gogol. Écris ça vite là. Écris. Que tous ces gens que vous voyez là se bagarrer. Ce n'est qu'on est sur la conséquence. Hein. Vous n'avez pas changé le cours des événements. Ils ne se bagarrent pas pour le changement. Ils se bagarrent contre les Nanga pour leurs problèmes de compte. À l'intérieur, ça ne concerne en rien le Cameroun. Ce que ces gens disent sur Internet, ce n'est pas parce qu'ils utilisent le mot. Ce n'est pas parce qu'ils utilisent les noms. Ce n'est pas parce qu'ils utilisent le contexte que vous parlez de la même chose. Non. Ce n'est pas parce qu'ils utilisent notion de que Pomba doit partir. Eux aussi disent Pomba doit partir. Mais, et vous ne comprenez pas que la différence entre la vérité et le mensonge, c'est le ton. La différence entre la vérité et le mensonge, c'est le ton. Mets ça entre parenthèses et écris ça. La différence entre la vérité et le mensonge, c'est le ton. Ce n'est pas ce que vous dites, parce que tout le monde peut utiliser les mots qu'il veut. Mais la différence entre la vérité et le mensonge, c'est le ton, c'est dans la sincérité. Quand tu mens à quelqu'un, tu dis que, toi là, il semble que tu mens. Pourtant, il a fini de monter bien son affaire. La différence entre la vérité et le mensonge, ce ne sont pas que les mots. Ce ne sont pas que les mots. La différence entre la vérité et le mensonge, c'est dans l'esprit. Parce que les mots, tout le monde peut les utiliser. Mais quand moi je dis que Pomba doit partir, je ne suis pas sûr que... Si le moulin qui a les cheveux là, parce qu'il ne faut pas prononcer les noms des gens là ici. La simple raison qu'ils vont venir ici et croire que moi j'ai le temps pour ça, alors que je suis obligé de parler de ça pour vous dire de quitter de ce bruit. Pour vous dire de quitter de ce bruit, parce que je n'ai pas envie d'être happé dans cette tourmente ridicule. Et vous allez les voir, ils vont tous venir pour... Ils ont essayé de me pêcher, pour essayer de me mettre dedans. Simplement parce que je suis obligé de mettre un peu de mon pied dans cette merde pour vous dire sortez de là. Pour vous dire sortez de là. Oui. Ils vont venir croire là que moi je ne vous parle pas, hein, les gars. Ne venez pas sur ma logique. Mettez-vous sur le côté. Parce que quand moi je dis que ça suffit à bas la dictature, je ne suis pas en train de dire que la mère de Brenda c'est une bocasse. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train, j'ai dit que stop la dictature, stop les emprisonnements, stop. Je ne suis pas en train de dire avec ma bouche que la mère de Brenda c'est une bocasse. Je ne suis pas en train de dire ça. Je ne vois pas donc pourquoi je dois être associé à ça. Je ne vois pas pourquoi mon combat peut être associé à ça. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Ça veut dire que quelqu'un se lève, il a ses problèmes. Il parle de l'autre, de ces choses qui se connaissent dans leur village, où ils ont fréquenté. Ils sont énervés là-bas. De leurs affaires. De leurs affaires qui ne concernent en rien le Cameroun. Qui ne concernent en rien la vie chère, les problèmes, les vols d'élection. Ils ne parlent pas des LECAN. Ils ne parlent pas du processus électoral. Ils ne parlent pas du calendrier électoral. Mais vous avez quoi en commun? Parce que nous, c'est de ça que nous on parle. On ne parle pas de... Si la mère de Breda, c'est une bogasse. On n'est pas... Nous, ce n'est pas ça notre débat. Notre débat, c'est que le calendrier électoral soit respecté.
Oui, les enfants. Notre débat et notre lutte, ce n'est pas pour dire que la mère de Brenda, c'est une bogasse. OK? C'est de dire qu'il faut que le calendrier électoral soit respecté. C'est pour dire qu'il faut que l'État fasse son travail pour que les listes électorales soient à disposition et que tout soit clair, bien organisé. C'est ça notre lutte. Et je ne vois pas en quoi elle parle de ça pour que vous partez partager ces choses. Je ne vois pas. Mais parce que vous aimez le commérage. Vous êtes des commères. Parce que tout ce qu'elle dit là, ce ne sont que des commérages. Tout ce que les autres vous racontent là. Oh, l'autre c'était dans le bois. Oh, c'était dans la forêt. Oh, c'était dans les étangs, les élovis. Oh, c'était dans les willibou. What are you talking about? What are you talking about? De quoi vous parlez? On est en train de nous poser la question que il n'y a pas une seule élection qui va avoir lieu au Cameroun. On doit pouvoir respecter le calendrier électoral. Parce que comme je dis que ce n'est pas quand, ce n'est pas pourquoi quand. Non, 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 non. Il faut pour répondre à toutes les questions. On vote quand? Le calendrier électoral. Celui qui manipule le calendrier électoral est la personne. C'est la manipulation du calendrier électoral, par exemple, qui bloque. C'est l'une des choses qui bloque le système. Manipuler le calendrier électoral. On ne sait jamais qu'on va faire une élection ou qu'on ne va pas la faire. Pomba la manipule et la tire où elle veut. Vous avez vu vos nouveaux, quand vous partez applaudir vos nouveaux. Est-ce qu'ils parlent du calendrier électoral? Est-ce qu'ils parlent du calendrier électoral? Non. Ils parlent que Chantal bien est une bogasse. Et vous partez là-bas. Et vous partez là-bas. Est-ce qu'ils parlent de l'inscription sur les listes électorales? Pas que allez vous inscrire sur les listes électorales. Non. That is not the point. That is not the point. Ce n'est pas d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Le problème, the point, the fact is that les gens n'arrivent pas à trouver les listes électorales où c'est. C'est-à-dire quand tu es ici en France, par exemple, en Allemagne, partout, partout, ils partent à l'ambassade tous les jours pour s'inscrire sur les listes électorales. Pas possible. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, c'est impossible. Il n'y a pas de mécanisme pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Ok? Donc, je ne sais pas à quel moment vous pensez que vous menez le même combat. À quel moment? L'autre se lève et il dit, wow, Chantal bien c'est une bocasse, Pom bien c'est un vieux, elle mange l'argent, elle n'a pas fréquenté. En quoi ça vous concerne? En quoi ça vous concerne? Excusez-moi, les enfants. Je vous pose la question claire et nette. Que si les gens là disent, oh, Fran bien c'est un gogo, Chantal bien c'est une bouba, ils viennent raconter leur vie, leur propre vie, de leur vie. En quoi ça vous concerne? En quoi ça vous concerne? Dites-moi. Jusqu'à vous êtes devenus des followers. Parce que vous aimez tellement le chapable. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de rester concentré sur vos vies. Et je vous ai dit que vous les combattants, là, enlevez un peu la rage et la jalousie dans vos cœurs. Ça vous rend faible, hein, et ça affaiblit le combat. Parce que pour que vous soyez, vous mettiez à aller partager les histoires de ces nouveaux, c'est parce que vous combattez trop vos combattants de lutte. Donc, vous préférez aller partager les lives de ces gens-là que de partager pour vos combattants de lutte. Et vous n'arrivez même plus à mener le combat normal sur les templates normales parce que vous êtes parasité. C'est comme si on a lancé un mauvais virus au milieu de la réflexion du combat, de la liberté. De la liberté. Vous avez perdu le Nord. Vous avez perdu le Nord. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'arrivez pas. You don't follow the line. You have to follow the line, guys. Vous devez savoir où on va. On a pris cette route depuis 2018. La direction n'a pas changé. Qu'est-ce qui vous arrive? La direction n'a pas changé. Le projet n'a pas changé. L'intention n'a pas changé. Les frères sont toujours en prison. Rien n'a changé. Le projet est le même. Le projet est le même. Ok? Le projet est le même. Alors, j'arrive pas à comprendre.
À un moment donné, vous avez vos propres fautes de fabrication liées à la diaspora et tout ça, qui fait qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à faire la différence des choses. Vous n'arrivez pas à comprendre qu'un énervement que vous avez avec votre concitoyen, votre compatriote, votre, je ne sais pas, votre frère et tout, ça ne peut pas être plus grand que le combat. Ça ne peut pas être plus grand que le combat. Ça ne peut pas. Que vos petites différences que vous avez entre vous, là, que vos petits énervements, là, de la viande, de la formule, de la bière, de j'ai la maison, toi tu n'as pas la maison, j'ai le truc, toi tu n'as pas le truc, je suis ceci. Alors les gars, faut arrêter avec ça. Regardez un peu où ça nous amène. C'est-à-dire que cette attitude-là, vous devez revoir vos attitudes parce que ça vous amène à devenir les followers des autres. Comment vous pouvez devenir les followers des autres? How is possible? Tout le travail là pour venir devenir les followers de la sardine. Vous partagez la sardine. Vous partagez les lives de la sardine. Sous prétexte que la sardine a dit que j'entends bien, c'est une bogasse. C'est pour ça. C'est ça là, ça vous satisfait. Vous avez trouvé votre... Ça vous touche. Ça vous rend content. Vous êtes tellement fiers que vous partagez ça. Que vous partagez ça. Des trucs sans la moindre valeur. Ni pour le combat, ni pour rien. Sans la moindre valeur. Sans la moindre valeur. Non. Notre combat a un langage. Notre combat a des codes. Notre combat a un projet. Notre combat a une direction. Et notre direction a un leader. Vous cherchez quoi? Dehors, comme des âmes en peine. Vous cherchez quoi? Dehors, comme les âmes en peine. Vous cherchez quoi dehors? Qu'est-ce que vous avez à aller à hanter les murs de la sardine? Comme eux, ils hantaient nos murs avant. C'est eux qui étaient derrière nos murs. Tu es en train de voir ce qu'on va parler. Ce qu'on va parler. Il faut connaître votre rang. Il faut connaître votre rang. Rien n'a changé. C'est vous qui êtes en train de changer. Rien n'a changé, ce sont les hommes qui ont changé. Mais je vous dis que si ton combat, c'est que, oh, quelqu'un raconte les problèmes de sa vie, encore vous raconte ses propres problèmes personnels. Mais comme il utilise les noms des gens du RDPC, vous directement c'est votre combat. Non, les enfants. Non. Soyez plus wise que ça. Soyez plus wise que ça. On ne peut pas s'en sortir comme ça. Si un petit vent comme ça là peut vous faire sortir de la route à quelques mois. À quelques mois. On est à quelques mois. On est à quelques mois. Parce que ce que vous voyez là, ce n'est pas... Les primaires chez les crapules n'intéressent pas le peuple camerounais. Les primaires chez les crapules n'intéressent pas le peuple camerounais. À quoi vous assistez, c'est qu'à l'intérieur de la machine poison de Pomba, c'est comme ça qu'on appelle, c'est une machine empoisonnée. La machine là, il y a des gens, il n'y a que deux clans qui se luttent en ce moment. Il y a le clan qui a pris Pomba en otage. C'est le clan de sa femme. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a un autre clan de l'autre côté, c'est les frustrés. En ce moment précis, ne pouvant pas reprendre Pomba, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne reprends pas un homme à sa femme. Surtout à un certain âge. Tu ne lui reprends pas son nom. Non. Même si les boulous sautent, ils calent en l'air. Pomba et Nanga. À l'heure-ci. À l'heure-ci. À l'heure-ci. Même si les motazeux, les marlins, les machins, trucs, patati, patata, même s'ils s'énervent comment, jusqu'à demain, Pomba de Nangaso. Pomba de Nangaso. Il était à Nanga. Et il est là-bas, dans les mains des Nanga. Vous allez faire quoi? Merci, Moula.
Et quand même déjà même brosser les dents, man. Et même pas brosser les dents. Vous sentez pas l'odeur à partir d'ici. Moi, pas brosser les dents. Parce que vous me mettez dans une situation compliquée. L'odeur que vous entendez là, c'est l'odeur de ma colère, de ma bouche. L'odeur que vous sentez là, c'est ma bouche. Je suis fâché. Oui. 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 Je parle. Je pas brosser les dents. Je brosse les dents. Pourquoi? Pourquoi je dois brosser les dents quand je vois là où vous voulez nous amener, man? Quand je vois où vous voulez nous amener. C'est-à-dire que vous voulez rester. Je n'arrive pas à comprendre. Des gens, ils s'énervent, ils se disputent leur père. Ah non, c'est pour nous. Ah non, c'est pour nous. Ah, mon père est vieux, tu commences à l'utiliser. Oh, mon père est vieux, tu commences à l'utiliser. Maintenant, comme mon père ne voit plus bien, c'est maintenant comme ça qu'on est en train de le prendre. Oh, patati, sa femme, c'est une bocasse. Sa mère, c'est une sorcière. Son père, c'est un natala. Oh, il y a manage là-bas. Et toi, tu te lèves comme quelqu'un qui n'a pas mangé hier. Boum! Tu as trouvé ta Jeanne d'Arc. Tu as trouvé ta Jeanne d'Arc, la panthère noire du Wakanda. C'est-à-dire que, c'est comme si vous cherchiez quelqu'un qui allait vous remplacer. C'est comme si depuis là, vous les combattants là, vous cherchiez un moyen de ne plus être là-dedans. Vous étiez fatigué. C'est-à-dire que vous attendiez seulement que quelqu'un d'autre vienne, vous lui refilez le bébé. C'est comme si vous attendiez seulement que, après vous lui refilez le bébé. Non, les enfants, c'est votre responsabilité. Et vous ne pouvez pas faire qu'on est à 2 ans du truc, les gars. Ah, qu'est-ce qu'il y a? C'est tenir au petit temps là. Vous avez tenu tout le temps là. C'est tenir les 2 petits jours. Vous commencez à chercher quoi dehors? Vous cherchez quoi? Dites-moi. Dites-moi. Vous cherchez quoi dehors? Je vous vois là. Et tout. Parfois, moi, vous ne vous demandez pas pourquoi je suis bloqué dans mon process. Parce que je vous ai expliqué. Une machine qui ne fonctionne pas, ce n'est pas une machine utile. Alors, on s'apprête à mener un combat important. Au lieu que chacun d'entre vous s'organise pour avoir la machine performante dont il aura besoin pour mener le combat, que chacun économise ses mégas, vous partagez les lives de la sardine avec ça. Mon fil d'actualité, il y a un groupe là qui s'appelle La Meute. C'est mon équipe qui a créé ça. Elle veut fermer le groupe là. Je vais demander, Amente, les gars, il faut fermer le groupe là. Le fameux groupe, notre groupe qu'on avait. Parce que vous avez pollué ce truc. C'est-à-dire que pourquoi je vois toutes vos histoires là, c'est parce que vous partagez ça. Vous ne vous rendez même pas compte que c'est le général qui a créé ce groupe. Vous ne me respectez même pas. C'est-à-dire que vous ne respectez même pas mon groupe. Vous débattez, vous venez partager vos trucs là-dedans. Ça monte là tous les jours, je vois ça. Tous les jours, je vois ça. Je dis, regardez les pollueurs aussi. Regardez-moi les pollutes aussi. Regardez-moi les pollutes aussi. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils viennent salir ma machine. Parce qu'ils n'ont aucune grandeur, aucune dignité. Ils viennent salir ma machine. Avec leur partage. Quand ils ne partagent pas leur propre bêtise personnelle, ils salissent mon groupe avec les lives des sardines. Parce que pour vous, le combat finit. C'est-à-dire que je ne sais pas comment... Oh, je ne comprends pas. Hein. Vous m'étonnez beaucoup. Vous m'étonnez beaucoup, les gars. C'est-à-dire que je suis vraiment surpris. C'est-à-dire que tu entends, Elekam doit aller amener les listes pour que les gens s'inscrivent. Tu pars chercher dans le discours de vos nouvelles stars. À quel moment ils parlent d'inscription sur les listes électorales? Non. Est-ce que vous avez donc un combat ensemble? Tu ne vois pas. Tu partages alors ces choses, pourquoi? Parce qu'elle a dit que la mère de Brenda, c'est une bogasse. Parce que tu aimes les histoires du cotopillage. Parce que tu aimes les histoires, ce n'est que ça. C'est le fait qu'elle parle du cotopillage. Qu'elle dit que l'autre c'est une moque. Que patati patata. Donc vous n'arrivez même plus à avoir la grandeur. Vous n'arrivez plus à... Vous êtes manipulé parce que manipulable. Vous êtes manipulé parce que manipulable. Vous êtes manipulé parce que manipulable. Et ça me fait mal.
Ça me fait mal. Surtout que la plupart d'entre vous, je vous ai senti très mal. C'est-à-dire que vous êtes la même énergie que vous salissez votre combat, c'est la même énergie avec laquelle vous salissez vos combattants. C'est pour ça que ça pousse. La nature a horreur du vide. Si vous vous demandez, mais d'où sont ces petits, d'où viennent-ils? Que ce sont maintenant les petites sardines qui vont vous donner le rythme de la bagarre. Il y a un gars qui a fait l'autre, il a dit que, oui, maintenant, il organise chez un prêtre pour voir maintenant avec quelle orientation il va partir avec le combat. Le gars là, hier, il menaçait les gens avec la machine. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Donc, vous vous mettez là. Quelqu'un, hier, il vous pourchassait. Aujourd'hui, il vous dit que il va de nouveau bien organiser. Il va de nouveau bien organiser. Je ne sais pas quoi. Non, les enfants. Les sujets utilisés ne sont pas communs. Vous n'avez rien à voir avec ces gens. Je ne vous manque pas. Je ne sais pas. Vous avez plus en commun avec moi que vous voulez tabasser tous les jours. Parce que je vous sens sur mes mollets, vous les combattants. Si ne vous dites pas que je vous sens sur mes mollets, c'est que je vous sens sur mes mollets. C'est juste que je n'ai pas envie de casser les dents de quelqu'un. C'est tout. Parce qu'il peut écraser comme ça. Et l'énergie que vous venez dépenser sur les mollets de vos collègues, là, enlevez ça. Enlevez ça. Enlevez ça. Allez mener le bon combat. Dans la lucidité. Vous n'avez rien à voir avec ces gens. Vous n'avez rien à voir avec ces gens. Rien du tout. Vous ne menez même pas le même combat. Ce n'est pas parce que les terminologies. Mais est-ce que dans tes terminologies, toi qui es un combattant, qui dit que non, non, nos mots, le satrape, ça c'est nos mots, la satrapie, c'est nos mots, on ne parle pas de oh, tel c'était une moque. Non, non, on a notre vocabulaire, le combat, on a notre vocabulaire. Pomba, Quishman, Macron, Quish. On a notre propre langage. On a notre propre langage. On a nos propres expressions. Bon, ou toi tu faisais la prostitution, un machin, toi tu partais dans le snack bar pour dormir à terre, oh tu marchais la nuit. En quel moment on parle comme ça dans notre combat? À quel moment ces mots, ces histoires-là apparaissent dans notre combat? La vie privée des gens. À quel moment la vie privée des gens fait partie de notre combat? Est-ce qu'on n'a pas suffisamment de mots, d'expressions pour parler la réalité que vivent les Camerounais? Est-ce qu'on a besoin d'être en train de combattre des gens pour parler de la vérité que vivent les Camerounais? Est-ce qu'on a besoin de perdre du temps avec ça? Est-ce qu'on a besoin de perdre du temps avec ça? On n'a pas besoin de perdre du temps avec ça. Non. On n'a pas besoin, les gars. On sait. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. On sait. Mais quelqu'un vient vous parler de la mère Brenda. Mais quelqu'un vient vous parler de la mère Brenda. L'autre vient vous parler de Franck Bia. L'autre vient vous parler de tel. L'autre vient vous parler de tel. Est-ce que le fait qu'on dit par exemple que peut-être la mère Brenda peut être une bogasse comme ça et tout, est-ce que ça peut pousser un Camerounais à s'élever au Cameroun? Dites-moi un peu. Dites-moi. Est-ce que le fait que vous partagez les histoires de oh, la mère Brenda c'est une bogasse, l'autre fils c'est une babago, l'autre dit c'est des babadis, est-ce que tout ça peut réussir à pousser un jeune Camerounais à aller s'inscrire sur une liste électorale? Est-ce que à quel moment tout ça peut pousser un Camerounais à aller s'inscrire sur les listes électorales? Non, à aucun moment, ce discours ne mobilise les Camerounais. À aucun moment, ce discours ne donne une direction. À aucun moment, ce discours n'est à la hauteur de la situation à risque à laquelle nous sommes en ce moment au Cameroun. Nous sommes, ça n'a aucun impact. Aucun impact.
sur la situation actuelle au Cameroun. C'est une véritable sortie de route. C'est une véritable sortie de route. Parce que si le débat sur le respect, par exemple, du calendrier électoral, qui est celui le débat que tout le monde a peur. Une fois, mon boss, il a posé à terre le débat comme ça du calendrier électoral. Je l'ai encore appelé une fois pour lui dire que, boss, tu sais qu'on attend quand tu bouscules. Il faut que tu parles encore l'histoire du problème du calendrier électoral. Là. Parce que c'est ça notre lutte. Il faut savoir que nous menons la lutte politique. Nous menons la lutte politique dans un environnement de non-politique. Nous menons la lutte politique dans un environnement de dictature. Nous menons la lutte politique. Ouais, et vous voyez, maintenant, là, il y a des gens que là, je lis les noms, des gens qui ne venaient plus jamais sur mon mur et je respirais un peu. Ils sont déjà encore là remplis. Aïe, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On va encore se mélanger avec tout ça. Mon Dieu. Oh là là, quand je vois là, les noms là qui montent comme ça là et tout, c'est les gens qui n'étaient plus dans mon système. Tellement ils étaient très agressifs, bizarres et tout. Et là, paf, je les revois encore là, plein, en train de revenir. Bon, je ne sais pas trop faire quoi. Bon, bref. Si on les a chassés une fois, on va les chasser deux fois. Mais le plus important, c'est de comprendre que ce que nous menons, c'est la lutte politique. Nous menons la lutte politique dans un contexte de dictature. C'est très compliqué. Vouloir passer par un processus paisible, dans la paix, par les urnes, au calme, c'est-à-dire le mécanisme politique, dans un contexte de non-politique. Et les camps contrôlés, Cour constitutionnelle contrôlée, préfet sous contrôle, sous-préfet sous contrôle, commissaire de police sous contrôle, armée mis en contribution. Ça s'appelle le grand frère du courage. Ça s'appelle, c'est pour ça que là, franchement, vous voyez, tu les mets rapidement 50 cœurs là pour Maurice Kamto. Tu balances, tu les mets rapidement, les gars, faites une pluie là parce qu'il y a des gens, quand ils mènent des combats, il faut savoir, là je viens de dire quelque chose, c'est un peu comme si Francis Ngannou était sur le ring avec Anthony Joshua et Tyson Fury mélangés. Oui, c'est comme si Francis Ngannou, quand tu vois Maurice Kamto aujourd'hui, le combat, la position qu'il a sienne, il est comme s'il est Francis Ngannou, placé face à lui, il a Tyson Fury et Anthony Joshua. Les deux, ils sont tous dans la cage. C'est ça l'image de mener le combat politique dans un contexte de non-politique. Mener le combat politique dans un contexte de non-politique. De non-politique. Tu vois ce que je veux dire? C'est très important, les enfants. C'est très important. Ce n'est pas une petite lutte. C'est une lutte où tu pars en prison. Tu souffres. Tu piétines. Parce que tu n'as pas d'armes. Tu as un processus clair. C'est ton corps qui va payer la facture. C'est ton corps qui paye la facture. C'est ton corps qui va payer la facture. C'est ça le combat, par exemple, que nous menons. C'est le combat où ton corps paye la facture. Tu pars en prison. Voilà, Foguet, il est en prison 7 ans. Il a déjà fait plus de 5 ans en prison depuis 2018. Depuis 2018. Est-ce que vous ressentez même de quoi il s'agit? Est-ce que vous ressentez même de quoi il s'agit? Il s'agit du combat politique. Il s'agit du combat politique. Nous sommes des proies. Nous nous battons avec des éléments de langage liés à la politique. Et le calendrier électoral est un élément de langage extrêmement important. Le respect du calendrier électoral, l'inscription sur les listes électorales et toutes les choses importantes, si ce n'est pas dans le discours de quelqu'un, cette personne, vous ne parlez pas de la même chose. Ok? Oui. Si aujourd'hui, à quelques jours, quelques semaines
Le débat n'est pas ordonné parce que tout le monde devrait savoir aujourd'hui que le plus grave, ce n'est pas de trouver un candidat. Les gens qui cherchent encore leur candidat, là, c'est que c'était leur candidat, c'était Pomba. Ils sont perdus. Tous les gens qui cherchent là, que ce soit les opposants, que ce soit les machins, tout le monde qui cherche encore son candidat à l'heure, si c'est parce que son candidat c'était Pomba. C'est tout. Ça dit que son candidat c'était Pomba. Ça dit que même quand il partait voter Nkwagne, il savait qu'il part voter Pomba. Même quand il partait avec Oshi, il savait qu'il part chez Pomba. Même quand il partait avec tel, il savait qu'il part chez Pomba. Il savait qu'il part chez Pomba. Donc, tous ceux qui ils étaient avec Pomba, ils sont là-bas. Ceux qui ne savent pas encore là où ils veulent aller. Ceux qui ne savent pas encore où ils veulent aller. Tu vois, non? C'est qu'ils doivent... Ils étaient les gens de Pomba. Parce que si tu savais depuis là où tu vas aller, tu sais très bien que... Par exemple, vous voyez des gens, ils vous disent qu'on veut faire la coalition. On leur dit que qui veut faire la coalition? Ils vous créent des débats. On dit non. Nous, on a un candidat. On est derrière lui. Toutes les choses qu'on ramasse, c'est pour mettre derrière lui. Donc si tu veux venir marcher avec nous, c'est pour que tu sois derrière lui. Mais les gens vous font croire que nous, on travaille sur une logique de coalition. La coalition sert à quoi dans la souffrance des gens? Ça sert à quoi dans la souffrance des gens? C'est le plus important. C'est le plus important. Et ça là, c'est des débats que si vous ne les avez pas, alors vous avez un problème. Si vous n'avez pas tous ces débats, alors vous avez fondamentalement un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, dès cet instant, vous ne devez pas donc confondre les bagarres à l'intérieur de la machine de Pomba comme étant les bagarres de libération du Cameroun. Non. Les bagarres à l'intérieur de la machine de Pomba n'ont rien à voir avec la lutte que nous menons depuis des années. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la lutte que nous menons depuis des années, ni les mêmes terminologies. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle et d'une élection législative. Mais on n'a pas le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. On ne connaît pas le calendrier électoral. Ça devrait nous galvaniser. On devrait être en train de poser ça comme problème sur la table. C'est ça qui devait être le problème. On devait être en train de dire non. Parce que quand tu calcules, mais moi je calcule. Normalement, en février 2025, il doit y avoir les élections législatives et municipales. Dans le respect de la Constitution. Dans le respect de la Constitution. OK? Dans le respect des règles, dans le respect de la démocratie. Février 2025, il doit y avoir les élections législatives et municipales. Si on vous empêche d'avoir ce débat, c'est que on est en train de s'organiser pour que votre champion et votre magnifique parti, dont on connaît la puissance, ne puisse pas rafler tous les députés et les maires, parce qu'ils savent très bien, en ce moment, peut-être que même en Vomoka, le MSI va tout rafler. Ça s'appelle le travail politique. C'est un travail qu'on a fait avec la sueur et la souffrance. C'est un travail qu'on a fait avec la sueur et la souffrance. Personne ne peut venir enlever ça. Ça, c'est déjà une certitude. Les Camerounais ne sont pas des animaux. OK? Donc ça d'abord, déjà ils savent ça très clairement. Que non. OK. Si jamais on part d'abord aux législatives et aux municipales, c'est ce qu'on doit. On doit d'abord aller. OK? La razzia du MSC sera extraordinaire. Je n'ai même pas envie de dire qu'on va avoir un élu. Non, je dis la razzia d'abord. Sera extraordinaire. Et après, on part calmement à l'élection présidentielle en octobre pour aller faire le fameux changement dans la paix et par les urnes, sans que un caillou blesse un Camerounais. Sans que un caillou blesse un Camerounais.
Sans. C'est ça notre enjeu. C'est ça notre enjeu. C'est ça notre débat. C'est ça notre lutte. Ce n'est que comme ça que nous passerons avec nos propres codes dans le respect de la Constitution. Notre combat, ce n'est pas de savoir si la mère Brenda est dans cotopillage, c'est de savoir là où on est déjà on est déjà en février 2024. Ça devait être écrit. On devait déjà savoir qu'en février 2025, il y aura les élections législatives et municipales. Ça devait être écrit. Et c'est là notre débat. C'est ça notre lutte. C'est ça notre lutte. Pour qu'en février 2025, que le calendrier électoral soit respecté. Que la Constitution soit respectée. Qu'il n'aille pas risquer la vie des Camerounais. Qu'il n'aille pas, qu'il respecte, qu'il n'aille pas risquer la vie des Camerounais dans la rue. Pour un oui ou pour un non. Non. Le respect du calendrier électoral. Une élection législative et municipale maintenue rendrait encore plus possible le processus qui consiste à obtenir le changement par les urnes et dans la paix. Par les urnes et dans la paix. Alors, ils savent très bien que c'est important de bloquer le calendrier électoral. De bloquer le calendrier électoral. De le paralyser et de le manipuler à sa guise. Il y a des gens qui disent, ah ouais, Pomba, Moscanto est à la merci de Pomba. Quelle honte. Quelle honte. Il devrait plutôt être en train de dire que non, Moura, on ne peut pas accepter que le calendrier électoral ne soit pas respecté sous prétexte que Pomba veut trafiquer. Parce que si on ne respecte pas le calendrier électoral, c'est d'abord là, ça veut dire que le trafic a déjà commencé. Ça veut dire que le trafic a déjà commencé. Si on ne respecte pas le calendrier électoral, d'abord, à la base, apprêtez-vous à mener encore la lutte de manière plus féroce. De manière plus féroce. Parce que le calendrier électoral n'est pas respecté, ce sera l'indicateur, le tout premier indicateur pour vous démontrer que là où on est là, ça va pas bien se passer. Que ça va pas bien se passer. Donc, il y a le respect du calendrier électoral. Ce sont nos combats. Est-ce que c'est le combat des autres? Est-ce que c'est le combat des autres? Dites-moi. Est-ce que les autres là sont intéressés par le respect du calendrier électoral? Est-ce que c'est leur débat? Pourtant, c'est notre débat. C'est notre lutte. Eux, ils ne savent pas qui sera leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Nous, on sait, non? Nous, on connaît qui sera notre candidat. Nous, on connaît. Donc, à quel moment vous vous retrouvez ensemble? À quel moment? Dites-moi. À quel moment vous vous retrouvez ensemble? Dites-moi. Nous, on a nos éléments de langage. Non. Ce que vous voyez là, aujourd'hui, c'est l'expression de la politique villageoise à l'intérieur d'un même mouvement politique où, comme je vous ai dit, le truc est devenu la famille. Ce que vous voyez là, il y a un clan qui s'abrite derrière le nom de Pomba pour pouvoir se positionner. Ça, en ce moment, c'est le clan de Nanga, donc la mère Brenda. Ils sont là. Ils dirigent le pays depuis février 2019. Ngongo dirige le pays. Depuis février 2019. Il dirige le pays parce que c'est la mère qui gère déjà le business. Et depuis février 2019, il démontre au clan Boulou qu'on a déjà récupéré le business. Le père ne tient plus la route. C'est un légume. On voit seulement ça avec les nominations.
On voit seulement ça avec les nominations depuis 2019. C'est ça qu'on appelle, quand vous dites le gré à gré, ça c'est ce qu'on appelle l'authentique gré à gré. Donc quand le gré à gré était passé, nous on était en prison. Ils nous ont mis en prison pour faire passer le gré à gré. Il y a des gens qui vous disent, ah, le gré à gré va venir. Non, le gré à gré est déjà passé. On vient de le vivre pendant 5 ans. On vient de le vivre pendant 7 ans. On vient de vivre le gré à gré pendant 7 ans. Si vous ne vous rendez pas compte. Si on ne stoppe pas la machine maintenant, on va couper. Si on ne stoppe pas la machine, ça va caramboler. Mais on vient de vivre 7 ans de gré à gré. Parce que depuis février 2019, de l'élection présidentielle, la personne qui dirige le pays, c'est Ngongo. Donc, si vous avez une autre définition du gré à gré, si vous avez une autre définition de comment ça se passe pour qu'il y ait le gré à gré, parce que les gens vont vous faire croire que le gré à gré n'était pas encore arrivé, et là, on est aussi resté là longtemps comme ça, en train de se dire, ah ouais, le gré à gré n'est pas encore arrivé, et tout, non. Et entre-temps, on était en train de se prendre le truc dans le fion. Et là, on est arrivé au bout. C'est pour ça que j'appelle ça la conséquence. Le gars a pris le pouvoir, hein, il a donné à son beau-frère. Parce que quand l'homme est déjà vieux, son beau-frère prend le pouvoir et son frère se débrouille. C'est la famille africaine. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand l'homme est déjà vieux et que c'est sa femme qui prend soin de ses popos, de ses tatas, de ses coucoubas, que c'est sa femme qui lui torche le barzi, qui lui brosse ses dents, qui choisit la pilule rouge ou la pilule bleue, quand il est déjà vieux là, c'est sa femme qui a le pouvoir et donc son beau-frère devient 2 fois plus puissant. Son beau-frère devient 2 fois plus puissant. Le seul problème que vous avez, c'est que Ngongo San est incompétent. Même construire un petit stade, ça l'a dépassé. Même construire un petit stade. Voilà quelqu'un qui ne peut même pas construire un stade. Mais vous prononcez son nom quand on parle des gens qui doivent diriger le pays. Un petit stade de rien du tout. Tu as l'argent, tu as le terrain, tu as les employés, tu as tout. Tu as l'argent, tu as le terrain, tu as les employés, tu as l'air. On te dit voilà ça. Construire seulement le stade, ça a dépassé. Ça a dépassé. Ça l'a dépassé. Construire seulement le stade. Tu as tous les moyens. Il n'a pas peur. Donc, si quelqu'un ne peut même pas construire un stade, ce n'est pas un pays qui peut construire. Soyez un peu intelligent quand même. Soyez quand même un peu intelligent. Donc, le bonhomme, son beau-frère, quand le père est un vieux et qu'il dépend de la mère, le beau-frère devient puissant. Et les frères du père deviennent jaloux. Vous captez maintenant? Vous captez maintenant? Et les frères du père deviennent nerveux, donc les boulots deviennent nerveux. Ils commencent donc à combattre le père. On est en pleine villageoiserie. Ok? C'est des trucs de villageois. C'est tout. On est là, on est au village, on est en grand folk, on est dans un village, comme vous voyez là. C'est-à-dire que les enfants du père sont maintenant en train de se rébeller. Que non, le père a été pris en otage par la mère qui était une jeune femme qui tournait bien le barzi, qui faisait bien ceci, qui faisait bien cela et tout. Il a pris le père. Il a pris le père. Et il disait que non, le père ne contrôle plus rien. La femme prend tout, elle partage avec ses frères, ses soeurs, ses cousines et tout. Et après, il commence à combattre le père parce que ils combattent la femme. Bon, ils essaient un peu de protéger le père, donc ils combattent la femme. Mais qu'est-ce que vous ne voyez pas qui est clair là? Pourquoi vous voulez nous amener la politique dans les histoires pareilles? Pourquoi vous voulez amener notre combat dans des choses pareilles? Le commérage? Le commérage? Vous êtes drôles, les enfants. Vous êtes drôles à n'en plus finir. Vous êtes drôles à n'en plus finir. Parce que ça, c'est le commérage. Ça, c'est le commérage. C'est rien d'autre. Ce n'est que du pur commérage. Ah non, les gars, le gars, il a pris le truc. La famille, elle est fâchée. Les boulous, ils sont en colère. Ok? Ils sont en super colère. Bam! Il commence à taper sur la... Est-ce que c'est la première femme qui prend le mari? Je crois qu'on dit que toute la famille est tombée parce que la femme a fui avec le mari.
Ce n'est pas les premières fois. Quand vous l'écoutez, donc il ne faut pas nous amener le pays dans des histoires pareilles. Ça ne concerne pas le pays, ce qui se passe là. Ça ne concerne pas le pays. Ça concerne un groupe de personnes qui avaient le pays en otage. Ça concerne un groupe de personnes qui avaient le pays en otage. C'est-à-dire que là, vous êtes là, comme on vous dit, qu'est-ce qu'on fait? Ils commencent à s'insulter. Mais ça n'a rien à voir avec le changement au Cameroun. Le changement au Cameroun, c'est d'abord le respect du calendrier électoral. C'est le plus important. C'est le respect du calendrier électoral. Si tu ne sais pas pour qui tu vas voter en 2018, c'est Pomba qui était ton candidat. Si tu recherches encore qui tu vas voter, on ne peut même plus convaincre quelqu'un de rejoindre le mouvement pour la renaissance du Cameroun, de rejoindre Maurice Kamto. Au jour d'aujourd'hui, on n'a plus le temps pour ça. Si ta propre souffrance n'a pas suffi, alors tu dégages. Si ta propre souffrance, c'est pour ça que vous m'envoyez, je n'ai plus beaucoup le temps, je prends du plaisir, je fais un peu le japap et tout. Mais si ta propre souffrance n'est pas suffisante pour que tu prennes toi-même de bonnes décisions, on ne peut rien pour toi, frérot. On ne peut rien pour toi. On ne peut rien et rien pour toi. Rien. Donc, les gens qui vont perdre leur temps à vouloir peut-être venir vous convaincre, de vous dire, ouais, vous savez, il faut faire ceci, il faut faire cela, on doit se battre. Non, non, frérot, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On continue seulement un vieux combat qu'on a commencé depuis 2018. Depuis 2018 pour certains, depuis 2011 pour d'autres, depuis 2007 pour certains, comme les nous autres. Depuis 2007, on mord le même mollet, les dents veulent déjà se casser. C'était ça le plus important. Ce qui se passe là ne concerne en rien le Cameroun. Ça ne concerne en rien l'alternance politique au Cameroun. Ça ne concerne en rien le processus électoral du Cameroun. Donc ça n'a pas d'influence, sinon vous rendre moins prêt pour l'échéance qui arrive. Mais ça doit aussi être une occasion pour vous de vous remobiliser. Vous savez, ce qui se passe au Cameroun ne dépend même plus de la diaspora. Mais ne nous mettons pas hors jeu. Ne nous mettons pas hors jeu. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui est entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu et des Camerounais qui sont au pays. Et des Camerounais qui sont au pays. Donc en ce moment précis, vous voyez, les coalitions, les choses comme ça et tout, ça ne vaut plus vraiment la peine. Ça ne vaut plus vraiment la peine. Les enfants, je ne vais pas vous garder ici toute la journée jusqu'à demain et tout ça, patati, patata. Je tenais à dire ça. Vous savez, on dit souvent chez nous aussi que le vent, ce n'est pas au magasin. Ce n'est pas le magasin. Je tenais à dire ça. Ok, je tenais à vous dire que vous avez une lutte plus importante que ça. Nous sommes 50 fois plus forts, merci Rapido Design. Nous sommes 10 fois plus forts qu'avant. 10 fois plus efficaces. 10 fois plus compris. Et 10 fois plus suivis. Même s'ils ne vous le disent pas dans la rue, tous les Camerounais vous respectent. Même s'ils ne vous le disent pas, combattants de tous bords, combattants de tous les horizons, même s'ils ne vous le disent pas, tout ce peuple vous respecte. Pour le sacrifice, pour la sueur. Même ceux qui viennent vous insulter, ils savent que être un appelé pour défendre les valeurs d'un peuple, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Être quelqu'un qui ressent la douleur des autres. Être quelqu'un qui ressent tellement la douleur des autres qu'il est prêt à se lever. Qu'il est prêt à se lever. Ce n'est pas donné à tout le monde. Le combat que nous menons aujourd'hui ici dans la diaspora est très important. C'est pour ça que je voulais apporter encore de la force aux mecs de United Cameroun par rapport à l'ultimatum. C'est ça qu'on appelle le combat politique. Par rapport à l'ultimatum qu'ils ont envoyé à Elekam
pour l'inscription sur les listes électorales et le respect du calendrier électoral. Il ne faut pas oublier ça. On peut s'inscrire autant sur les listes électorales qu'on veut, mais il faut savoir que l'inscription là, c'est pour faire quelque chose avec. Et pour être efficace avec ça, hein, il faut savoir quand on vote. Avant même de savoir pour qui on vote. C'est-à-dire que pour que l'inscription sur les listes électorales soit efficace et joue le rôle que ça doit jouer, il faut que l'électeur sache quand il va voter. Il faut qu'il sache aussi exactement quand il va voter. Le respect du calendrier électoral. Pour qui il va voter, ça dépend de lui. Pour qui il va voter, ça dépend essentiellement de lui. Mais il y a des choses qui doivent lui être mises à sa disposition. L'une des premières choses qui doit être mise à sa disposition, c'est la connaissance du calendrier, le respect du calendrier électoral. Parce que si jamais on a l'élection législative et municipale, si on suit le calendrier électoral, ils n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Il n'y a rien qui peut les sauver. Toute leur lutte, tout ce qu'ils font, pour que vous le compreniez bien, c'est de ça, ils essayent de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que Maurice Kamto ne soit pas candidat. C'est le combat de tout ce que vous voyez là. Là où vous partez faire les followers là, là où vous partez machin, sachez que tous ces gens, ils ont un truc en commun, un seul process en commun, un seul objectif à atteindre, savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que Maurice Kamto ne soit pas candidat. C'est la seule lutte. Tout le reste, c'est le bavardage. Tout le reste, c'est le bavardage. Tout le reste, c'est le bavardage. Leur lutte et leur unique cible, ça a toujours été le même depuis 2018, c'est Maurice Kamto. Et leur objectif, en nous arrêtant en 2018, c'était pour faire passer le gré à gré. Ils l'ont fait passer, ils ont passé le papier en gongo. 7 ans, il a été un président par usurpation. Pendant 7 ans, il a usurpé. Ça s'appelle gré à gré. Ça dit qu'on lui a donné le pouvoir par derrière. Ça s'appelle le gré à gré. 7 ans. Ok. Et aujourd'hui, ils essayent, deuxième mécanisme, de tout faire pour que Maurice Kamto ne soit pas candidat. Parce qu'ils en ont tellement peur. Parce qu'ils savent que il n'y a pas un là. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un. Même dans leur propre cœur, ils vont voter pour Maurice Kamto. Si vous connaissez la politique, vous saurez que même dans leur propre cœur, toute cette machine-là, au moins 50% de ces sardines sont prêts à voter pour Maurice Kamto. Et c'est pour ça qu'ils se lèvent aujourd'hui, ils sont dans la bagarre. Ils disent que non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que le calendrier électoral soit respecté. Parce qu'ils savent qu'ils ont poussé le peuple camerounais à bout jusqu'à le peuple camerounais ne fait qu'attendre l'élection. Ils veulent qu'on se lève un matin, un jour, l'Assemblée est finie, le Sénat est fini, le truc est fini. Comme ça, tout le monde est pas, on est au Pungamel, on a relancé en l'air. On ne sait pas qui est qui. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent fuir leur responsabilité. Ils veulent fuir leur responsabilité. Les enfants, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'espère vous avoir donné aussi. Restez concentrés. Ok, les gars? Restez concentrés. On a une direction bien précise. On a un objectif bien précis. On a un candidat bien identifié. On sait où on va. On ne follow personne. Hein? Parce que on a notre propre direction, notre conscience, notre libre arbitre et notre leadership sont les seuls éléments sur lesquels on s'appuie pour follow. On follow notre dignité. La différence entre la vérité et le mensonge, ce ne sont pas les mots que tu prononces, c'est le ton que tu emploies. Bon dimanche les enfants. C'était papa.